Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1. En quête de sens, la chronique pour vivre en harmonie dans son milieu professionnel avec Elodie. Bonjour et bienvenue sur Radio Grand Lac. C'est Elodie et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ma chronique En quête de sens, émission dans laquelle, vous le savez, nous parlons de la quête de sens et d'épanouissement au travail, mais pas que, car je suis convaincue que l'équilibre entre notre vie pro et notre vie perso est l'une des clés pour être épanoui dans sa vie. Vous pouvez m'écouter pendant 30 minutes, un lundi sur deux, à 12h15, en direct sur le 92.1 ou sur radiograndlac.com. Et pour ne pas changer les bonnes habitudes, vous pouvez également écouter en replay toutes les émissions sur la chaîne YouTube de Radio Grand Lac. Cette émission est consacrée à l'interview de personnes dont le parcours est inspirant, des personnes qui viennent nous partager leur histoire de vie, des personnes pour qui la quête de sens a pris tout son sens. Et aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir au micro de Radio Grand Lac quelqu'un que je suis particulièrement heureuse de recevoir puisqu'il s'agit de Claire Bertrand, cofondatrice et co-gérante de la coopérative d'activité et d'entrepreneurs Synapse et de l'espace de travail collaboratif L'Alvéole à Grésy-sur-Aix. Bonjour Claire. Bonjour Elodie. Bonjour à toutes et tous. Comment vas-tu ? Je vais bien, je te remercie. Eh ben, je t'en prie, merci à toi d'être là. Je t'ai présenté très rapidement. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton parcours ? Et puis après, tu nous expliqueras dans un deuxième temps qu'est-ce que c'est une coopérative d'activité d'entrepreneurs. Mais pour l'instant, on t'écoute sur ton parcours. Ok, alors en effet, aujourd'hui, je suis gérante de 2 entreprises et ce fut un long parcours pour en arriver là. C'était pas du tout mon idée au démarrage quand j'ai commencé mes études. J'étais très très loin de l'entrepreneuriat et même je dirais que j'aurais voulu éviter d'être chef d'entreprise à l'époque. Donc ça fait partie des joies de la vie, des surprises de la vie. J'étais pas très scolaire. J'avais pas trop envie de rester sur les bancs de l'école. J'avais plusieurs idées de métier, mais c'était pas très très défini. Et donc je me suis orientée vers une voie, on dirait par défaut, sciences économiques et sociales, parce que j'étais bonne en maths et en français et qu'il fallait bien faire quelque chose. J'y ai pas trouvé vraiment de sens ni de vocation à l'époque, sauf à un moment donné, j'ai eu la chance de rencontrer un professeur en licence au bout de la 3e année d'études qui a fait un déclic en moi sur une matière en lien avec le développement durable. Donc j'ai découvert cette matière et à partir de là, j'ai commencé à m'orienter dans ce secteur-là. J'ai ensuite évolué donc vers un master en développement durable, en apprentissage. J'ai pu travailler à la mairie d'Annecy pour l'agenda 21 et découvrir finalement sur un territoire en quoi ça consistait d'apporter une politique de développement durable. Et puis ensuite, je me suis orientée vers le secteur des déchets, vers la formation professionnelle. J'ai transmis à des jeunes toutes ces valeurs en lien avec le développement durable, l'économie circulaire. Et puis un jour, en répondant à une offre d'emploi, je me suis retrouvée dans une coopérative d'activité d'entrepreneurs en lien avec le patrimoine bâti, l'éco-construction, donc en lien finalement avec mes valeurs de base, l'environnement, le développement durable. Et j'ai découvert ce formidable outil au service des entrepreneurs. J'ai dû me former à l'entrepreneuriat, que je ne connaissais pas du tout. Et depuis ce jour, je n'ai jamais quitté les coopératives. Donc, tu n'étais pas entrepreneur à l'époque, tu étais salarié d'une coopérative d'activité d'entrepreneurs. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est ce qui me manquait à mon poste, cette légitimité dont on parle souvent. Je me sentais pas tout à fait légitime à l'époque parce que je n'étais pas chef d'entreprise. Et aujourd'hui, alors que tu accompagnais des entrepreneurs. Alors que j'accompagnais On reviendra après sur ce qu'est une coopérative pour que les auditeurs puissent bien comprendre. Je reviens rapidement sur ton parcours. Donc, tu nous as dit avoir pris une voie un peu par défaut au début dans tes études qui ne t'a procuré aucun sens et aucune vocation. Et le déclic, donc là, pour le coup, quand tu as découvert avec ce fameux professeur, on a tous d'ailleurs un professeur qui nous a marqué, soit positivement, soit négativement. Toi, c'est positivement, c'est plutôt chouette. Donc, tu as découvert dans un premier temps ce domaine du développement durable. Et là, ça a fait sens, du coup. Ça a fait sens tout de suite parce que j'étais dans le secteur de l'économie. On a beaucoup de matières théoriques.
avec beaucoup de techniques, notamment l'économétrie, la gestion financière, la comptabilité. Quand on n'a pas travaillé dans une entreprise ou qu'on n'a pas géré d'entreprise, à cette époque-là, on est quand même jeune, ça c'est pas concret, ça n'a pas de sens, ça n'avait pas de sens pour moi. Et ce cours d'économie publique que dispensait Claire Salmon, qui est aujourd'hui à l'Université de Savoie-Mont-Blanc encore directrice de l'IAE, elle nous a parlé donc d'économie publique, et au sein de cette matière, il y avait vraiment une approche du développement durable de l'économie. Et là, ça a percuté. Je me suis dit, ça, c'est plein de valeurs, ça me ressemble. C'est vers là que je veux aller. Donc là, tu as vraiment trouvé ta voie, le truc qui a fait tilt. Donc après, tu nous l'as dit, hein, tu as évolué, tu as découvert, tu as eu des expériences qui t'ont permis de découvrir différentes choses. Et donc après, tu nous dis, j'ai enfin intégré, par hasard, j'ai intégré une coopérative d'activité d'entrepreneurs. Tu connaissais ce concept avant de postuler à cette fameuse offre d'emploi ? Mais pas du tout. C'était un mystère total. Ce qui m'a attirée dans cette offre d'emploi, c'était l'éco-construction. Et le patrimoine bâti paysager, vraiment, c'est toujours ces valeurs environnementales liées au développement durable. Et il a fallu tout apprendre des coopératives d'activité qui sont des outils très complexes. Oui, on va y revenir. Effectivement, c'est pas. Disons que c'est pas complexe, mais il faut avoir une explication pour comprendre, et surtout c'est peu connu, donc c'est pour ça aussi que ça peut être complexe. Donc là, tu intègres cette première CAE, donc coopérative d'activité et d'entrepreneurs, pour accompagner les entrepreneurs, et c'est là où tu nous dis il y a à un moment chez toi ce syndrome de l'imposteur qui se présente parce que tu accompagnes des entrepreneurs alors que tu n'es pas toi-même chef d'entreprise. Comment tu gères ? Je gère avec mes collègues en disant, je leur explique en toute transparence, et donc je suis formée par mes collaborateurs, et puis j'avance avec l'expérience en me disant, au fil de l'eau, en expérimentant au fur et à mesure des accompagnements, je vais finir par la trouver, cette légitimité. Ce qui a été plus ou moins le cas finalement, parce que j'ai ensuite travaillé dans une autre CAE et j'avais encore ce problème-là. Malgré les retours des entrepreneurs qui étaient très positifs, moi, il y avait quelque chose en moi qui n'était pas ajusté. D'accord. Donc, du coup, t'as gravité, t'as cheminé petit à petit pour aller vers une meilleure légitimité, à ton sens, parce que on va pas parler pendant une demi-heure du syndrome de l'imposteur, mais on le sait, c'est nous-mêmes avec nous-mêmes, on s'auto-juge, alors que, comme tu le dis, les entrepreneurs, eux, te trouvaient complètement légitime, mais toi, par contre, il y avait ce petit frein à l'intérieur de toi. Donc, tu as fait une première coopérative, une deuxième, tu viens de le dire. Quelle a été la suite du parcours ? Comment ça a cheminé chez toi ? Alors, il y a un moment donné où, donc, ce qu'il faut préciser peut-être, c'est que Synapse, je l'ai créé avec mon conjoint, Jérôme Bertrand. On est tous les deux cofondateurs et c'est une idée qui a germé en commun. Je pense que c'est des passions communes qui nous animent. D'abord l'humain, la relation à l'autre, l'envie d'aider, d'apporter quelque chose aux personnes. La passion de la performance dans l'entreprise, des leviers de performance, de la qualité de service auprès des clients. Tout ça, c'était des fondamentaux qu'on avait en commun. Et on s'est dit, mais pourquoi on n'entreprendrait pas nous-mêmes, finalement ? Pourquoi on ne créerait pas notre propre entreprise ? Comment elle vous est venue cette idée ? Est-ce que toi, tu étais encore en poste dans une coopérative ? Jérôme était en poste à l'époque peut-être en tant que directeur. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, vous vous êtes dit, et si nous, on montait une coopérative, ou si nous, on créait quelque chose ? Alors, c'est une question qu'on nous pose souvent et finalement, on n'a pas vraiment de réponse parce que c'est au cours de nos échanges en pleine créativité comme ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire de notre vie ? Je pense que le point de départ, c'est qu'on voulait changer de territoire. On était dans le Rhône et on avait très envie de retourner sur les Savoies Haute-Savoie qui étaient nos territoires de cœur et d'origine. C'est parti de là, on s'est mis en mode créativité. Qu'est-ce qu'on peut faire pour retourner sur ce territoire ? Moi, j'étais très bien implantée déjà à l'époque dans les réseaux régionaux des coopératives d'activité et j'ai pu donc solliciter quelques partenaires pour voir s'il y avait un besoin. Et en fait, je pense que c'est ce besoin aussi qui nous a été remonté du territoire, besoin d'une CAE généraliste supplémentaire, qui a tout ça mélangé en fait a fait que l'idée a pris forme et ouais, l'envie de revenir sur le territoire, l'envie de
pas l'envie, mais qu'est-ce qu'on va faire de nos vies. Et donc là, ce que tu dis, c'est qu'en plus, tu as identifié qu'il y avait un vrai besoin et qu'il n'y avait pas suffisamment de coopératives là sur le territoire des Deux-Savoies. Exactement. D'accord. Donc là, vous avez l'idée, vous vous dites, allez, on se lance. Comment ça se passe concrètement comment on fait après ? On découvre au fur et à mesure comment on fait. On a sollicité en priorité ce qu'on a fait surtout, c'est mobiliser le réseau. Comme je le disais tout à l'heure, les coopératives d'activité, c'est aussi un réseau régional et une fédération nationale. J'avais déjà donc travaillé en région PACA et en région Rhône-Alpes, donc j'ai mobilisé mes contacts. On est allé rencontrer les partenaires sur le territoire de la Savoie. On a contacté bien sûr l'Union régionale des SCOP. C'est un partenaire par lequel on doit passer quand on veut monter ce genre de structure. Et puis au fil des rendez-vous, on a collecté de l'info, on a réfléchi, on a monté le projet, on l'a créé comme ça en fait, au fil des rencontres. Comme ça a l'air facile. Donc là, il y a l'idée, petit à petit, le réseau, vous commencez à communiquer, vous renseigner sur comment on fait. On parlait tout à l'heure, tu nous disais que ton premier choix d'études n'avait pas de sens. Là, du coup, toi, mais aussi, j'imagine, Jérôme, vous trouviez du sens dans ce projet ? On trouvait du sens dans ce projet. Ça avait du sens par rapport au territoire. Parce qu'on est très attaché au territoire et je pense que c'est une des valeurs fondamentales de Synapse et de l'Alvéole aussi. Ça avait du sens par rapport aux gens qu'on accueille et du sens par rapport à nos valeurs, nos envies, le fait d'entreprendre, d'être à l'origine de ces idées, de pouvoir le faire en collectif, c'est important pour nous aussi. D'accord, donc du sens pour plein de raisons différentes. Tu l'as dit, donc tu as créé cette coopérative et puis plus tard, on reviendra dessus, mais l'Alvéole également, avec ton conjoint, donc Jérôme. Petit aparté, c'est facile de monter quelque chose en couple ? Alors pour nous, ça a été assez facile en effet, parce que, comme je le disais tout à l'heure, on a des valeurs communes très fortes. On a la même vision dans le travail. Je pense qu'on a des qualités professionnelles très proches. On a des envies communes et tout ça fait que ça s'est facilement aligné. Je veux dire qu'on est presque toujours d'accord sur les stratégies de nos entreprises. On prend beaucoup de plaisir à deux. On est sérieux sans se prendre au sérieux. Donc, on peut faire les choses bien tout en rigolant. C'est aussi très pratique pour l'organisation familiale, on ne va pas se le cacher. Avec 2 enfants, on peut s'organiser beaucoup plus facilement. Donc finalement, on nous a souvent interrogés sur ce point de entreprendre en couple. Oh là là, il y a même des gens qui nous disent « Ah, quelle horreur, moi je pourrais pas !» Non, pour nous, ça a été fluide et vraiment une belle aventure riche pour notre couple finalement. Oui, et puis on va en parler, ça continue et vous complétez bien. J'allais dire complémenter, mais non. Vous vous complétez bien. D'accord, alors du coup on a parlé de valeurs, on a parlé tu viens de nous le dire, d'alignement, on était alignés. Pour nous donner une petite définition de la quête de sens, qu'est-ce que c'est pour toi ou comment ça s'est traduit pour donner une traduction de tout ce que tu viens de nous partager. C'est quoi pour toi la quête de sens au final ? Alors pour moi la quête de sens c'est 2 choses, c'est être épanoui soi-même dans ce qu'on fait et être ajusté avec qui on est. Et c'est avoir le sentiment, en tout cas en ce qui me concerne, d'apporter une goutte, une pierre à l'édifice, quelque chose à cette société, surtout aux personnes qui la composent. De faire ta part, en quelque sorte. Exactement. Ok, donc on est, pour ceux qui nous rejoignent seulement maintenant, on est avec Claire Bertrand, qui est la cofondatrice et la co-gérante de la coopérative d'activité d'entrepreneurs Synapse et de l'espace de travail collaboratif l'Alvéole à Grésy-sur-Aix. Donc, on va faire une petite pause musicale et ensuite on reviendra toujours avec Claire pour qu'elle puisse du coup nous expliquer plus en détail en quoi consiste une coopérative d'activité d'entrepreneurs, parce que là, on a partagé ton parcours, on a expliqué comment tu en es arrivé à créer ce chouette collectif que moi je connais bien. On fait la petite pause et puis on revient juste après pour expliquer en quoi ça consiste. En quête de sens, la chronique pour vivre en harmonie dans son milieu professionnel, avec Élodie.
Rebonjour, nous voilà pour la deuxième partie de ma chronique En quête de sens. Aujourd'hui, nous avons la joie de recevoir et d'interviewer et d'entendre Claire Bertrand, qui est on l'a dit en première partie, la cofondatrice et la co-gérante de 2 entreprises. La première, c'est la coopérative d'activité d'entrepreneurs Synapse, et la deuxième, c'est l'Alvéole à Grésy. Claire, on l'a dit en première partie, on a parlé de ton parcours, de pourquoi tu avais eu ce parcours, de qu'est-ce qui t'avait amené dans les coopératives d'une part, et ensuite qu'est-ce qui t'avait amené à créer ta coopérative. Alors je dis ta coopérative, mais voilà, on le redit, tu l'as créée, tu l'as co-créée avec ton conjoint, donc Jérôme Bertrand. Maintenant, est-ce que tu peux nous en dire plus et nous expliquer, parce que ça doit être un peu flou pour nos auditeurs très certainement, en quoi consiste une coopérative? Donc, je le rappelle, tu as créé la coopérative d'activité d'entrepreneurs Synapse. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cette chose? Donc, nous avons créé un outil au service des entrepreneurs qui veulent soit créer une activité, qui sont en reconversion, qui sont au démarrage d'un projet, soit des entrepreneurs qui sont déjà lancés et qui souhaitent rejoindre notre collectif. Notre rôle, c'est d'héberger juridiquement ces activités sous notre numéro SIRET. On appelle ça une alternative à la création d'entreprise. Donc, nos entrepreneurs n'ont pas besoin de se soucier de la forme juridique de l'entreprise qu'ils vont monter. Ils vont intégrer leur activité dans la nôtre. Ensuite, on leur propose un hébergement administratif, comptable, assurantiel et surtout un accompagnement pour développer cette posture de chef d'entreprise qui n'est pas innée. Les accompagner à développer leur activité, à être là auprès d'eux au quotidien, comme je le dis souvent, à les aider à défaire leurs nœuds au cerveau, les aider à prendre du recul. Et on va les accompagner de 2 manières, individuellement, 1 fois par mois, et sous forme d'ateliers en collectif, puisque l'objectif de notre coopérative, c'est également que ces entrepreneurs se retrouvent en réseau, au sein d'un collectif dans lequel ils vont pouvoir être solidaires, mutualiser des outils, des compétences, partager, échanger leurs problématiques, leurs succès. C'est tout ça une coopérative d'activité, et c'est monté sous un format SCOP, donc une forme juridique d'entreprise qui, elle aussi, est coopérative, pour être sûr qu'on ait de la coopération à tous les niveaux. D'accord, donc c'est beaucoup de choses une coopérative. Pour essayer de reformuler, c'est en quelque sorte c'est un statut, par exemple, un statut. Disons que c'est l'entrepreneur va choisir d'intégrer une coopérative plutôt que de se mettre en micro, par exemple. Donc cette coopérative va apporter aux entrepreneurs, tu le disais, l'hébergement administratif, comptable, juridique, va lui apporter aussi un accompagnement. Et puis, tu l'as dit, il y a aussi tout un réseau derrière, puisque dans une coopérative, il y a plusieurs entrepreneurs. Donc, il y a, mine de rien, un réseau d'entrepreneurs, il y a un collectif. T'en as parlé aussi, ça permet d'échanger sur les problématiques, ou d'ailleurs pas que les problématiques, aussi sur les succès qu'on peut rencontrer. Je peux en parler assez facilement puisque moi je suis entrepreneur et je suis dans la coopérative Synapse. Donc faites-moi confiance, vous pouvez y aller. Aujourd'hui, combien il y a d'entrepreneurs chez Synapse ? Aujourd'hui, il y a une 30aine d'entrepreneurs. Ce sont des activités assez différentes puisqu'on est une coopérative généraliste. Donc, on va retrouver des métiers dans la prestation de services, le conseil, la formation. Et puis, on peut avoir de temps en temps des activités artisanales, un peu plus à la marge. Voilà, donc pour donner des exemples, on a de la formation dans l'hôtellerie-restauration, l'anglais, on a du bilan de compétences, du coaching, de la supervision d'équipe, on a de l'impression 3D, de l'accompagnement équestre. On a eu de la vente de vaisselle biodégradable, de la couture zéro déchet, du massage. Voilà, c'est très très varié. Oui, il y a vraiment une particularité. Il y a des coopératives qui sont dédiées à un secteur d'activité, là où Synapse est généraliste. Donc ça veut dire que presque n'importe quel entrepreneur pourrait venir chez Synapse. Donc on le disait, l'entrepreneur qui vient retrouve à la fois le collectif, le réseau, l'accompagnement. Tu parlais d'ateliers, donc c'est des formations de courte durée pour les faire monter en compétences. Est-ce qu'on en dit un petit peu plus sur le statut ou les contrats ?
Oui, c'est en effet un élément très important au sein d'une coopérative d'activité de parler du statut parce que c'est ce qu'on défend en priorité. Alors, le parcours de l'entrepreneur va se décomposer en 3 étapes. La première étape est une phase de test, au même titre qu'une couveuse d'entreprise, sous l'égide d'un contrat de droit commercial assez simple, qui va permettre à l'entrepreneur de facturer ses prestations via notre numéro SIRET et de garder le statut qu'il a au moment où il va intégrer. Donc, il peut rester indemnisé pour l'emploi, il peut rester bénéficiaire de ses minima sociaux, il peut être salarié à temps partiel et il va tester son activité en toute sécurité sans prendre de risques. Finalement, le but de cette phase test, c'est une étude de marché, mais grandeur réelle. On va être sur le terrain, on va aller confronter son offre à son public, on va aller se confronter soi-même à sa posture de chef d'entreprise et on va raffiner ses idées, raffiner son modèle économique, raffiner ses offres. On va avancer sur sa posture et ça va permettre de savoir si ce modèle économique est viable, si on est fait pour être chef d'entreprise, parce que c'est pas toujours le cas. On peut aussi se rendre compte à ce moment-là qu'on n'est pas fait pour ça. Et cette période, elle est limitée dans le temps. Et elle va permettre également d'engendrer de la trésorerie. Et à partir de là, quand on a un entrepreneur comme Elodie, par exemple, pour qui tout se passe bien, que tous les compteurs sont ouverts, eh bien, on va pouvoir proposer à cet entrepreneur de basculer sous un statut d'entrepreneur salarié. Et là, c'est vraiment l'objet de notre métier, c'est vraiment ce qu'on défend jusqu'à la Fédération nationale des coopératives. C'est un statut sécurisant pour l'entrepreneur qui va lui permettre à la fois d'être autonome en tant que chef d'entreprise, mais d'avoir un bulletin de salaire sous l'égide de notre coopérative avec une mutuelle, une prévoyance, des cotisations qui vont lui permettre de se protéger, de protéger son avenir. Et ce statut-là n'a pas de durée dans le temps. C'est l'activité de l'entrepreneur qui va financer le salaire et tant qu'il peut financer son salaire, il va pouvoir bénéficier de ce statut. La 3e étape, c'est vraiment le principe fondateur de la SCOP, notre forme juridique. C'est l'étape du sociétariat où on va finalement proposer à l'entrepreneur qui a pu se salarier de son activité de rejoindre notre gouvernance, qui est une gouvernance partagée, c'est le principe des SCOP. Un homme, une femme égale une voix en assemblée générale. On va ensemble prendre des décisions pour cette coopérative et la SCOP appartient à ses salariés. Donc on va ensemble lui donner sa couleur, son orientation, réorienter, définir son projet. Et c'est vraiment aussi tout l'intérêt de ce modèle-là avec ce statut d'associé qui est la dernière étape du parcours. Donc, vous l'aurez compris, si vous êtes déjà entrepreneur ou que vous êtes porteur de projet, vous pouvez tout à fait contacter donc Claire de la coopérative Synapse, la coopérative d'activité d'entrepreneurs qui, je vous le rappelle, est un hébergement juridique, comptable, administratif. Quel que soit la période de vie, j'ai envie de dire, dans la coopérative, vous aurez toujours l'accompagnement individuel, vous aurez toujours Claire ou Jérôme qui seront là pour vous permettre de, comme tu le disais, de préciser ses offres, d'évoluer, de grandir en tant qu'entrepreneur. Vous aurez aussi toujours les petits ateliers, les formations, bref, tout le package avec les valeurs dont elle nous parlait juste avant. Tout le package, vous l'avez, que vous soyez sur la phase test ou sur la phase entrepreneur salarié et même après si vous passiez donc associé. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à contacter Claire. On partagera les coordonnées après. Donc ça, c'est pour la coopérative d'activité d'entrepreneurs Synapse. Si vous voulez en savoir plus sans contacter Claire, vous pouvez même m'appeler moi, je pourrais vous en parler. Et donc, on l'a dit très rapidement tout à l'heure, vous avez également créé un espace de travail collaboratif qui s'appelle, lui, l'Alvéole, à Grésy, dans lequel déjà on retrouve les locaux de Synapse. Qu'est-ce que c'est que l'Alvéole ? Alors, l'Alvéole, c'est la suite logique de Synapse. Synapse propose un hébergement, on l'a dit, sur plein de domaines différents. On avait envie de proposer un hébergement physique, un lieu qui nous ressemble, qui est à l'image de nos valeurs, qui est à l'image de ce territoire, qui est très important pour nous, je le rappelle. Donc, on a créé un lieu dans lequel on va rassembler les entrepreneurs de la coopérative et tout entrepreneur du territoire. On va retrouver dans ce lieu la possibilité de louer une salle de réunion, des espaces bureaux partagés et une salle de rendez-vous pour accueillir un client, un partenaire en toute confidentialité.
Ce qu'on a voulu faire dans ce lieu, c'est mettre une âme, une énergie particulière, avec des matériaux nobles choisis. Tout est fait main, tout est fait maison, avec des jolies tables en bois brut, et finalement une ambiance qu'on ne retrouvera pas ailleurs, qui est atypique et qui ressemble à Synapse aussi, puisque Synapse aussi a son identité. C'est un lieu où quand on rentre à l'intérieur, on a envie de faire « waouh ». C'est trop beau, on est bien, on se sent bien. On n'a pas que envie, on le fait en vrai. Voilà, c'est bien. Je peux vous témoigner qu'effectivement, tout a été fait main, maison, que les matériaux ont été choisis et pas n'importe lesquels, et comme tu le dis, il y a vraiment l'âme. Alors j'allais dire l'âme de Synapse, mais en vrai non, il y a l'âme de Jérôme et Bertrand. Bah oui, bien sûr, il y a l'âme de Jérôme et Claire. Ça vaut le détour, même si finalement vous venez que pour 1 heure ou une demi-journée, ça vaut le détour d'aller faire un tour. Voilà, donc l'idée c'est d'ouvrir finalement ce réseau de la CAE aussi à son territoire et d'avoir un espace cocon, un espace où on se sent bien, on est tranquille, on a tous les services clés en main. On pense à rien d'autre qu'à son travail, et finalement c'est le même état d'esprit que dans la coopérative. Quand on rentre dans Synapse, on se concentre sur son cœur de métier. Quand on arrive à l'Alvéole, on se concentre sur son travail. On n'a pas besoin de réfléchir à son organisation, sa logistique, et c'est calme, c'est cocooning. Voilà, c'est cool, quoi. Donc c'est à Grésy. Donc là, pour bien rappeler, il y a la possibilité de louer une salle de formation, réunion. Il y a également la possibilité de louer des espaces de travail partagés. Donc là aussi, pour en savoir plus, faut pas hésiter à contacter Claire. Alors justement, je parlais des coordonnées tout à l'heure. Donc il y a un site internet pour Synapse et un site internet pour l'Alvéole. Donc pour Synapse, synapse-cae.fr. Le numéro de téléphone qui est affiché sur le site, c'est le mien. Donc très facile à trouver. Il y a des réunions d'information 2 fois par mois pour découvrir la coopérative en visio et en présentiel, en mix. Toutes les dates sont sur le site dans nos actualités. Et vous avez également le site l'alvéole.fr qui est encore en cours de construction, puisque on est en train d'ouvrir notre espace très prochainement. Mais vous y trouvez déjà quelques photos pour vous donner envie de venir nous voir. Oui, voilà, le chantier est en train de se terminer, mais la salle de réunion est déjà opérationnelle. Tout à fait. Les bureaux de Synapse sont également opérationnels, et effectivement, on peut le dire, l'espace pause, cuisine, etc., tout ça est opérationnel également. Il reste plus que l'aménagement vraiment final des petites de l'espace de bureau partagé, mais voilà, vous pouvez déjà vous rendre compte soit sur le site, soit en allant les voir. Donc en tout cas, n'hésitez pas à contacter Claire soit sur le site internet, vous trouverez son numéro. Vous tapez même sur Google l'Alvéole et Synapse à Grésy-sur-Aix, vous trouverez quelque chose. Donc espace partagé pour les entrepreneurs, coopérative d'activités d'entrepreneurs. Tout ça, c'est clé en main, c'est pour faciliter la vie des entrepreneurs, en plus avec la bonne humeur de Claire et Jérôme. Merci Claire d'avoir été là et de nous avoir partagé tout ça. Avec grand plaisir, Elodie, merci à toi. Eh bien, je t'en prie. Pour vous qui restez sur Radio Grand Lac, aujourd'hui, bien évidemment, on retrouve à 13h Anne et l'épicerie culturelle du territoire. Comme d'habitude également à 18h, notre émission dédiée au sport 9 de 1 partez. Et aujourd'hui, en inédit, on a également la toute première à 17h15, la toute première émission de Laura, l'émission Dolce Vita, qui est une émission 100% italienne. Et moi, je vous retrouve dans 15 jours. Je vous souhaite une très belle journée.